C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de vaccination? Alors, vous connaissez Alexandra Orion-Caude, qu'on devrait avoir très bientôt, justement aussi pour parler de ça, parce que c'est une spécialiste, c'est la spécialiste de l'ARN en France. Hein, elle est formidable, hein, Sandra, elle est très courageuse et franchement, bravo, chapeau. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec cette vaccination de masse et cette propagande médiatique sur la vaccination? C'est hallucinant. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'étiez pas là dans le live. Normalement, une pandémie, une vraie pandémie, n'a pas besoin de propagande. La vraie pandémie, sa propagande, c'est la mort. Voilà, c'est la mort qui fait. Là, on fait peur, on joue sur la peur de la mort. Mais oui, non, et puis il y a toute une corruption systémique et dans des proportions dantesques autour des médicaments en général, mais en particulier de cette hystérie vaccinatoire autour du Covid. Et en effet, il y a à la fois une propagande massive et une opacité réelle sur les produits qu'on nous injecte et sur les effets secondaires. Qui ne sont pas, en fait, qui ne se révéleront qu'avec le temps, puisque nous sommes en période d'expérimentation. Donc jusqu'en 2022-2023, la plupart des laboratoires l'exposent bien sur leur site, nous sommes encore en période d'expérimentation. Et j'imagine que sur les questions génétiques, les effets peuvent même se produire encore dans une période de temps plus large. Donc il est vrai que les gens dont on entend parler aujourd'hui qui ont des problèmes suite à la vaccination, je pense que c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que l'essentiel est à venir. D'autre part, il y a comment dirais-je, des questionnements plus que... Enfin, il y a d'une part la question de l'ARN messager, donc de ses effets sur l'ADN et sur le génome humain, mais il y a aussi des questions traditionnelles au vaccin qui sont la question d'éventuels adjuvants ou d'éventuels autres produits qui seraient injectés à l'occasion de ce vaccin et qui auraient un autre objectif que l'objectif vaccinatoire. Donc, il y a tellement d'incertitudes et comment dirais-je, de dangers potentiels sur je ne sais pas trop comment l'appeler, ni traitement, ni vaccin. En réalité, ah non, parce que c'est tout nouveau. En fait, ils appellent ça un vaccin, mais en fait, c'est du génétique. C'est purement génétique. On joue sur les gènes avec l'ARN. Hein. Voilà, absolument. Donc, c'est une expérimentation. On ne peut pas parler de thérapie, on peut pas parce que ça ne guérit pas, ça empêche éventuellement certains cas graves et encore ça reste à vérifier puisqu'il y a d'autres gens qui ont déclenché justement le Covid après vaccination. Donc on est vraiment dans une incertitude totale et on a envie de dire mais où est le droit parce que je m'excuse, je suis juriste donc je reviens un peu toujours à mes dadas, mais il est vrai que normalement en cas de doute on s'abstient quoi. Enfin, normalement, les gens sont censés être vaccinés avec un consentement éclairé. Ça ne peut pas être le cas aujourd'hui. On ne peut pas avoir un consentement éclairé quand on est en pleins essais. On est des cobayes. Le consentement n'est pas éclairé pour plusieurs raisons. D'une part, les gens sont sous l'empire de la peur, donc ils décident sous l'empire de la peur. Deuxièmement, ils ne sont pas informés ni du contenu précis des vaccins, ni des effets secondaires, ni des effets tertiaires. Et enfin, quatrièmement, ils n'ont même pas conscience de faire partie d'une expérimentation. Donc, en effet, le consentement est complètement vicié. Je dirais que si on était en matière de droit contractuel, là, on a à peu près l'intégralité des vices du consentement. On a le dol, la violence et l'erreur. Donc, sur un sujet comme ça, je dirais que même les clauses des laboratoires se garantissant de toute responsabilité ne devraient même pas être valides, puisque là, on est dans le domaine de la santé publique. Donc, je dirais que même à terme, je ne comprends même pas que des tribunaux puissent accepter ce genre de clause. Enfin, vous avez entendu parler, comme nous, parce que je sais que vous regardez un peu tout ce qui se passe, du Nuremberg 2 qui se prépare avec Rainer Fulmich, par exemple, qui est en train apparemment de mettre en place pas mal de choses aux États-Unis et en Europe. Vous êtes au courant de ça? Vous avez entendu parler de ça? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas trop d'accord sur la terminologie Nuremberg 2. Pour la bonne raison que, effectivement, des actions judiciaires, juridictionnelles sont menées avec certainement, avec le talent de Rainer Fulmich, certainement avec succès.
seront certainement couronnés de succès. Couronnés, on peut en parler justement. Mais en revanche, je dirais que je ne parlerai pas de Nuremberg parce que vous savez bien que le procès de Nuremberg ne s'est produit qu'à l'issue de la guerre, quand les partis vainqueurs, la partie vainqueur a pu mener des enquêtes et imposer son point de vue. Là, on est au début de la guerre, on n'est pas du tout à la fin de la guerre. Et donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de vainqueur. Donc, il n'y a pas de position de force qui permettrait d'imposer un tribunal international à vocation, comment dirais-je, à vocation mondiale. On ne peut pas parler de Nuremberg parce que les rapports de force ne sont pas établis dans ce. C'est marrant de vous entendre parler de guerre. De guerre, parce que. Ah bah oui, oui, bah là, il est clair quand même qu'on est dans une guerre avec un versant bactériologique à peu près clair, mais il n'y a pas que le versant bactériologique. Il y a aussi des tentatives de générer des feux un peu partout sur la planète, et là, je parle de feux militaires, de feux armés. Donc, on a vu dernièrement avec Israël. Elle est multiforme en fait, mais on se rend bien compte qu'il y a une montée des tensions sociales, militaires, politiques, économiques, monétaires qui se produisent en même temps, donc qui sont corrélées partout sur la planète en même temps et qui prennent des formes différentes. Donc, tellement corrélées. En effet, dans une forme de guerre.